Mais, vous savez, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est Lansana Kouyaté. Vous savez que Lansana Kouyaté qui dit que les élections, les procédures, de la manière dont les élections se passent maintenant là, que c'est mieux que pour l'année 2010. Vous voyez que le Guinéen, les gens sont hypocrites. Vous voyez que les gens ne défendent que leur intérêt. Lansana Kouyaté aujourd'hui est content que le parti de l'UFDG soit suspendu, que le RPG soit suspendu. Et les gens là, vous pensez que, c'est-à-dire ceux qui est dans leur tête, ils pensent que des gens vont sortir pour les dire demain, ils sont les gagnants. Ils sont en train de faire comme le scénario au Cameroun. Lansana Kouyaté, nous allons te prévenir. Les militants du RPG, les responsables du RPG, les militants de l'UFDG, les responsables de l'UFDG ne crieront pas ici vol pour vous. Personne ne va vous soutenir. Vous saviez déjà que toutes les préfectures en Guinée, Mamadi a donné des 4x4 aux sous-préfets. Je parle des sous-préfectures plutôt. Toutes les sous-préfectures de la Guinée, Mamadi a donné des 4x4. Tous les préfets sont nommés par Mamadi, les gouverneurs, les chefs de quartier. Donc, je ne sais pas, peut-être pour vous, parce que vous avez peur de vos adversaires, vous avez peur du RPG, vous avez peur de l'UFDG. Et donc pour vous, le fait que Doumbouya, qui va créer des tensions dans le pays, qui va créer l'instabilité, vous, parce que ces gens-là ne sont pas là. Si le RPG est là, on ne parlera pas de vous, de l'UFDG. Donc pour vous, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui là. Malgré qu'on dissout plusieurs partis politiques, Lansana Kouyaté, pour vous c'est bon. Mais je vous dis, vous serez le gros perdant. Lansana Kouyaté, c'est le même scénario de 2010 qui va se passer. Lansana Kouyaté, Inch'Allah, Doumbouya va sauter. Il aura des élections libres, crédibles, inclusives. Et c'est là que vous allez vous retrouver derrière. Et c'est là personne ne va parler de vous, Lansana Kouyaté. Ce n'est pas vos conneries que vous êtes en train de faire. Oui, Mamadi Doumbouya, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bien. Mais je vous jure, vous serez le gros perdant. Vous qui êtes en train de miser, oui, les grands partis là ne sont pas là, on va aller bousculer Doumbouya, mais vous n'avez rien compris. Ça dit quand ça va chauffer là, vous-même là, quand vous allez commencer à contester entre vous là-bas, et c'est là les autres vont venir récupérer. Et c'est là que vous allez regretter. Vous qui avez refusé, de condamner l'injustice face aux autres partis politiques. Personne ne vous a empêché d'être candidat ici, autant d'Alpha Condé ou quoi. Mais vous, votre plan, il faut que l'UFDG, RPG soit mis de côté. Et vous venez vous arrêter que non, que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Nous, on vous observe. Lansana Kouyaté, on vous observe. L'injustice qu'ils sont en train de faire à l'UFDG, ça ne vous dit rien au RPG. Le président Alpha Condé ne vous a jamais empêché ici d'être candidat. Mais vous voyez que Doumbouya lui-même, pourtant vous étiez tous opposés à Dadis. Mais si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Lansana Kouyaté, vous avez crié ici, vous avez vomi vos salades sur Dadis ici. Vous avez conduit Dadis en erreur. Mais aujourd'hui, Mamadi, ce qu'il est en train de faire, c'est pire que le CNDD. C'est pire que le CNDD. Mais vous ne parlez pas. Vous, il faut éliminer d'autres pour que vous deveniez des grands partis politiques. Mais vous n'avez rien compris. Non, non, non. René Gomez, il ne sera jamais chef de file de l'opposition. Même le parti de Faya Minoumono dépasse ces gens-là. Même les Sidia Touré, leur parti dépasse. Vous avez vu, M. Baousman, même Baousman, ils ont compris. Ça ne sert à rien d'aller dépenser 900 millions. Vu que c'est le poste de président que tout le monde cherche, vu que Mamadi, il veut prendre ça par la force, donc les gens ne vont pas aller se distraire là-bas pour rien. Ils ne vont pas aller se distraire pour rien. Mais, allons-y seulement. CNRD,
On vous a déjà prévenu. Si vous pensez que votre cinéma, ça va donner quelque chose, voilà. Et Ousmane Kaya aussi, Ousmane Kaya, l'UFDG qui a saisi la justice, Ousmane Gawal parle de victimisation aujourd'hui. Ousmane Gawal parle de victimisation. Mais je vais rappeler à Ousmane Gawal, même l'entreprise de taxi que vous avez du côté de la Belgique, tous vos biens là, sous couvert, je vous jure qu'on va tout retirer. Que l'État guinéen va tout retirer. Ousmane Gawal, l'argent que vous avez volé, vous étiez à l'habitat. Tout ce que vous avez volé comme les biens de l'État là, Ousmane Gawal, je vous ai dit, Mamadi se sert de vous pour détruire l'UFDG. Vous saviez que les terrains que vous aviez là, les terrains que vous avez n'appartiennent pas à votre maman. Voilà. Les terrains là, ce n'est pas pour votre maman. Hein. Mais vous êtes venu falsifier les documents là. Vous êtes venu falsifier comme si ces terrains-là, c'était pour votre maman. Et vous avez fait le cinéma avec votre petit frère. Et comme ça, les Guinéens vont dire, voilà, les terrains-là, c'est pour sa maman. Ousmane Gawal, vous pensez que vous êtes bandit. Vous pensez que oui, les gens ne vont rien voir dans le cinéma. Et même le terrain que vous avez vendu au ministère de la Sécurité du côté de Gawal, plus de 2 milliards, Ousmane Gawal, je vous jure, vous allez partir en prison, Ousmane Gawal. La CRIEF après CNRD. Parce que tous ces documents-là, Ousmane Gawal, vous allez partir en prison. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir, on va avancer. Voilà. Donc, le monsieur pensait qu'il est malin, Ousmane Kaya. Et c'est lui qui dit aujourd'hui que le président de l'UFDG joue la victimisation. Gawal. Vous serez surpris le jour que Mamadi sera renversé. C'est-à-dire, vous les dignitaires du CNRD, même l'aiguille, les Guinéens ne vont pas laisser chez vous. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. C'est-à-dire, vous voyez les enlèvements, les kidnappings, le mal qui se passe aujourd'hui. Vous ne démissionnez pas, vous ne dénoncez pas. Et d'ailleurs, vous, Ousmane Gawal, vous dites que c'est normal que des adultes disparaissent dans le pays. C'est normal, non? C'est ce que vous avez dit. C'est après, vous allez voir la colère des Guinéens sur vous. Je vous jure, même les aiguilles, ils ne vont pas laisser dans vos maisons, Ousmane Gawal. Le jour que les Guinéens vont entendre que Mamadi est attaché là, vous allez voir les Guinéens rentrer chez vous. Ils vont tout casser. Ça, je vous préviens en même temps. Et tout ce que vous êtes en train de faire sortir aujourd'hui, Ousmane Gawal, je sais que même 15 millions, vous n'avez pas dans les banques en Guinée. Parce que vous vous dites, le jour que ça va péter, hein? Voilà. Voici un maudit qui est là. Ko Benkovic Ben. Ko, au lieu d'apporter la solution, voilà, voici des maudits comme vous qui ne veulent pas comprendre. Des jeunes, c'est-à-dire des jeunes hypocrites. C'est celui qui gère le pays qui apporte la solution. Ce n'est pas nous. Nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons les dérives autoritaires. Nous dénonçons les vols de ce gouvernement. La solution, c'est dans leurs mains. C'est ceux-là qui ont l'argent du contribuable guinéen. C'est ceux-là qui sont en train de détruire l'administration aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Voilà. Et nous avons dénoncé ici. Nous avons donné des solutions ici. C'est vous les hypocrites. Mais, on kidnappe les Fonikemangue. On ne doit pas parler de ça. Il y a quelle solution pour ça? On vous dit de libérer les gens. Quelle solution vous voulez? Les bandits sont en train de signer des contrats miniers comme ils veulent. On dénonce cela. Quelle solution vous voulez? Des hypocrites. Qu'au lieu de critiquer. Nous critiquons ce qu'ils sont en train de faire. Mais tellement bêtes ils sont là. Nous dénonçons ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de piller le pays aujourd'hui. Mais bande d'hypocrites qu'on est là à critiquer. Mais quelle solution ils ont apporté? Quel changement ils ont apporté? Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous voyez aujourd'hui comme quelqu'un qui a passé tout son temps, pendant 4 ans en train de mentir aux Guinéens, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais nous parlons de ça, vous ne parlez pas de ça. Quelle solution nous on va donner?
Mais on lui dit de respecter sa parole. Quelle solution vous voulez qu'on vienne ici pour donner? Lorsqu'ils sont en train de nommer des vauriens à la tête, vous voyez que des vauriens, des incompétents sont nommés par décret présidentiel. Quelle solution nous allons donner avec des vauriens? Vous n'avez pas honte? Bande d'hypocrites. Quand tu es jeune, regardez-moi des idiots comme ça là. Vous voyez la situation du pays. Oui, toi qui dis que j'ai choisi de vivre même le reste de ma vie qu'en exil. Parce que moi, je ne suis pas un malhonnête comme vous. Hein. Et je vis où? Je vis aux États-Unis. On se bat pour que la Guinée soit comme les États-Unis. Alors, si déjà tu es au paradis, c'est vous qui cherchez à être comme les États-Unis. Moi, je ne vis pas au village. Je ne vis pas dans un village en Guinée. Je vis aux États-Unis. Il y a le courant 24 heures. La nourriture est là abondamment. La sécurité est là. Voilà, la santé, même si j'ai maux de tête tout de suite, je vais à l'hôpital, avec assurance ou sans assurance. Alors, moi je pensais que si quelqu'un est dans la misère, tu vas dire, ouais, il va souffrir. Mais je vis aux États-Unis, mais même si je reste ici, je meurs ici. Alhamdoulilah, je me bats pour que mon pays soit comme les États-Unis. Voilà, je ne cherche pas à venir aux États-Unis, je suis déjà là. Je suis là, un pays qui en avance 10 000 fois, 100 ans que mon pays. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, il va faire 100 ans. Mais vous êtes malade. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas comme les Woulemodou. Vous avez vu, Woulemodou, il était du côté de Dakar. C'est la misère qui les ont poussés aujourd'hui, vu que ces bandits-là. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. C'est comme ces jeunes inconscients qui disent, Damaro, tu as fait quoi? Non. C'est ceux qui sont en train de gérer le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je ne gère pas le pays. Voilà. Donc, mais qui veut aller dans un pays où on kidnappe les gens? Les Ousmane Niolo qui étaient là-bas, qui n'ont rien fait. Les enfants de Claude Pivi, les Koikoui Pivi, les Moïse Guilavogui, kidnappés. Monsieur Nimanga, Esper Amen, kidnappé. Et Djelima Kouyaté, un griot, kidnappé. Mofasori, kidnappé. Cheikh Souma, kidnappé. Autant de militaires kidnappés. Et vous pensez que El-Sisi, en prison, vous pensez que moi je suis un maudit pour aller dans un pays où des bandits ont pris ce pays en otage? Mais non, mais les gars, moi aux États-Unis, vous voyez, quand nous voulons organiser des manifestations à New York, au cœur de New York, on nous donne le permis d'organiser devant les Nations Unies. Moi, je suis dans un pays de liberté. Moi, ici, là, je suis libre de m'exprimer comme je veux. Et vous, des maudits comme ça, comment je vais venir dans un pays où il y a des bandits, où je ne pourrai pas m'exprimer? Un pays où on ferme les médias? Non, mais les gars, calmez-vous. Hein? Vous n'avez rien compris. Wallah, je ne suis pas fou pour aller. Aujourd'hui, Amara a sa famille ici aux États-Unis. Amara a sa famille ici. Donc, eux là, Doumbouya, quand c'est chaud là, sa maman là, elle vient ici. Doumbouya a maison aux États-Unis. Les responsables du CNRD, ils ont leur famille ici aux États-Unis. Bala Samoura a sa femme en France. Idi Amin, sa femme là-bas. Doumbouya Fantagbe, sa femme aussi et ses enfants en France. Et vous allez dire quoi de Ansou Damaro? Hein? Les bandits là, pour vous dire que la Guinée n'est même pas en sécurité. Toute leur famille hors du pays. Eux-mêmes, ils ont leur famille hors de la Guinée. Et vous allez dire que Ansou Damaro, par la grâce de Dieu, moi j'étais là, hein. C'est pas le CNRD qui m'a fait sortir. J'étais là, c'était mon choix. J'étais ici aux États-Unis. Non, Fode Bangoura, c'est ce que je vous dis. Berenga Douaouraba, Ntambaraji Falaobe, Mamadi Doumbouya, il a signé le fait d'aller déposer sa candidature, même s'il ne s'est pas exprimé parce qu'il a menti ou il fallait tant. Quelqu'un qui a menti pendant 4 ans, c'est difficile pour lui de venir s'asseoir devant les Guinéens pour dire « Ah, mais son parjure là, il va justifier par quoi? Le sac de riz avant le coup d'État, nous le savions. La sécurité, les médias dans le pays, même le développement, les bandits sont venus, ils ont tout détruit. Voilà. Donc, continuons, voilà,
à soutenir la vérité. Mbara Falaobe, dit c'est fini. Donc, si les Vauriens là pensent que ils peuvent manipuler les Guinéens, c'est fini. Habib Marouane est porté disparu aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Et voilà, les kidnappings dans le pays, les bandits n'arrêtent pas. Et vous voyez des incompétents à la tête du pays, des voleurs qu'on nomme par décret présidentiel, et vous voulez qu'on continue ça? Hein? Non, non, non. Fatousso, vous savez, les gens là, ils ne peuvent pas avoir Ansou Damaro. Ça dit, ils n'ont rien à dire. Ils disent, Ansou Damaro, il ne travaille pas. Mais voici l'un des blogueurs qui ne vient jamais sur les réseaux pour demander quoi que ce soit. Depuis que je suis sur les réseaux, même téléphone, je n'ai pas demandé à quelqu'un. 5 francs, je n'ai pas demandé. Même pour dire cadeaux, donnez-moi des cadeaux, je ne l'ai pas fait. Parce que moi, je travaille, je fais mon Uber. Je sors le matin, je vais faire mon Uber. Je rentre quand je veux, je vais où je veux. États-Unis. Hein? On a tout ici. Tout ce que vous mangez en Afrique, les vrais bongas, c'est ici qu'on envoie. Les vrais poissons, là, c'est ici. Attiéké, là, c'est ici. À Birina Bénin. Parce qu'on a les moyens d'acheter ici. Donc, vous allez dire quoi de Ansou Damaro? Vous voyez chaque jour Ansou Damaro devant vous. Chaque jour. Le royaume d'Angima. Même quand je suis en déplacement, je fais des lives dans ma voiture pour vous montrer que Ansou Damaro, tout va bien. Donc, vous allez dire quoi?